Bonjour les amis, soyez les bienvenus à la chaîne Taco Pro. Moi c'est Monsieur Fred. Aujourd'hui, nous allons parler de deux thèmes importants. Nous allons parler de développer et réduire un polynôme. Nous allons parler de factoriser un polynôme. Nous allons commencer par la première partie qui est développer et réduire. Développer et réduire, développement et réduction. Sans trop attarder, nous allons présenter les astuces, les méthodes que les professeurs ne vous montrent pas, que ne vous manque pas en salle. Nous allons commencer par le premier polynôme, qui est celle-ci. Le voici ici. Nous avons x plus 3, facteur de x plus 1. Ici, il faut connaître, nous avons des propriétés ou les techniques et les astuces que nous utilisons pour développer facilement ce type, pour développer facilement et réduire ce type de polynôme. Ici, généralement, les méthodes que nous utilisons, les méthodes appropriées, nous avons ici des facteurs, c'est-à-dire A plus B, facteur de C plus D. Ce que nous faisons ici, premier élément du premier facteur multiplié par ça, ça va faire A fois C, plus, il faut pas que le signe plus, il faut faire attention aussi, ici n'est pas aléatoire. Nous constatons qu'ici, devant c'est plus, ici devant c'est plus fois plus, donc nous mettons là, dans plus fois plus, nous mettons là. Dans A, fait A fois C. Nous venons ici, nous prenons encore ça. Regardez ça là, le premier élément du premier facteur, ça multiplie ça, et ça va aussi multiplier ceci. Ça fait deux éléments. Donc chaque élément de chaque facteur aura deux facteurs. Ça c'est un facteur. Nous avons aussi notre sucre. Nous avons ici, nous prenons encore ici, plus fois plus, ça fait plus. A fois, ça fait A fois D. Nous venons encore faire la même chose. Nous venons ici, même chose. Nous venons ici, commencer, continuer avec B. Plus fois plus, ça fait plus. B, ça fait B fois C. Ça fait B fois C. Maintenant, plus fois plus, ça fait plus. Vous êtes d'accord les amis? Ça fait plus. Maintenant, on vient ici, B fois D. Nous avons ici B fois D. Nous avons 4 facteurs. Donc, nous avons ici 4 facteurs. Ça, c'est la première étape développée. Après cette étape, vous devez réduire ça. Il y a ce qu'on appelle les facteurs communs. Qu'est-ce que nous voyons ici, en même temps ici, en même temps ici, en même temps ici? Qu'est-ce qui apparaît deux fois? Nous constatons évidemment que nous avons A qui apparaît ici, A qui apparaît ici. Effectivement, là, ici. Donc, ça vient ici A, facteur de C plus D. Nous constatons évidemment que nous aurons B, nous avons B, ça va faire plus B, facteur de C plus D, et ainsi de suite. Donc nous avons une première étape, développer, une deuxième étape, réduction. Nous allons maintenant appliquer dans la phase de pratique. Nous avons ici notre phase de pratique. On vient ici, nous venons ici, nous appliquons. Soyez attentif, soyez très attentif à cette partie. Premier facteur multiplié, à ici. Plus fois plus, ça fait plus. X fois x, ça va faire x fois x. Vous êtes d'accord, les amis? Maintenant, on vient ici. Deuxième partie, ça va faire ceci fois ceci. Premier élément fois ceci. Ça va faire x fois 1. Ça fait plus x fois 1. Nous allons d'abord effacer ceci. Nous allons continuer. Nous prenons le deuxième élément. Nous aurons le deuxième élément qui est plus 3. Plus 3 fois x. Le signe de x c'est plus. Ça va faire plus 3 fois x. Et venons ici, plus fois plus, ça fait plus. 3 fois 1, seulement ça va faire 3. Mais nous avons 3 fois 1. Nous avons ici combien? 4 fois premier, deuxième, troisième, quatrième. Maintenant, ce qui va se passer, maintenant, c'est qu'on va réduire cette expression. Maintenant, au niveau de la phase de réduction, nous venons ici. X fois x fois x, ça donne quoi? Tout nombre x exposant 1 égale à x. Pour retenir ça, x exposant 1 égale à x. Donc, maintenant, x exposant a fois x exposant b égale à x exposant a plus b. X exposant a, x exposant a fois x exposant b égale x exposant a plus b. Dans le premier cas, a c'est 1, ici a c'est 1, ça va faire x exposant 1 plus
1 plus 1 fois x, tout nombre multiplié par 1 égale à ce nombre. Tout nombre multiplié par égal à ce nombre, ça fait plus x. Évidemment, nous avons plus 3x. 3 fois 1, c'est 3, plus 3. X, 1 plus 1, c'est 2, ça fait x exposant 2. Plus x, plus 3x, plus 3. Nous aurons ici, bien évidemment, nous aurons x carré plus, nous venons ici, x plus 3x. C'est comme si on disait 3 patates plus 1 macaron. 3 patates plus 1 patate. Ça fait 4 patates. 3 macabos plus 1 macabo. Ça fait 4 macabos. Donc ça fait, nous aurons ici plus 4. X, ça peut être macabo, ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi, ça fait 4 x plus 3. Donc, nous pouvons conclure que nous avons développé nos copolynomes. Et maintenant, nous pouvons conclure que nous avons développé nos copolynomes. Et sous la forme x plus 3, facteur de x plus 1. Nous avons trouvé x carré plus 4x plus 3. Maintenant, nous allons continuer avec le deuxième polynôme qui est sous la forme qui est égale à g de x. G de x égale à quelle valeur ou à quelle expression? C'est son expression. Ici, nous avons 4x facteur de x carré plus 5 moins x. Maintenant, ici, on constate quoi? Nous avons ici un peu différent du premier cas. Ici, nous avons deux facteurs. Parce que quand c'est comme ça, c'est que c'est la multiplication. C'est comme ça la multiplication. Ça doit arriver encore une copropriété. La seconde propriété, c'est quoi? Quand nous avons un polynôme qui est sous la forme a facteur de c plus d, on fait comment? C plus d, on multiplie l'élément qui est à l'extérieur ici. Par chaque élément qui se trouve à l'intérieur du facteur. Ça va faire a fois c plus a fois d. C'est ce qu'on va appliquer. C'est ce que nous allons appliquer ici. Donc ici, ça va multiplier tous les éléments de ce facteur. Donc ceci va multiplier ceci, ceci va multiplier ceci, et ceci va multiplier ceci. Nous venons ici, nous aurons ici 4x fois 2x carré, plus, ça fait plus, 4x, ça fait 4x, fois 5. Maintenant, le signe qui est ici devant, c'est plus, le signe qui est devant ici, c'est moins. Ça fait plus fois moins, ça fait moins. Ça fait 4x fois, ça fait 4x fois x. Nous venons ici. Ça va faire, on multiplie. Ça va faire 4 fois 2, ça fait 8. X, ça va faire fois x. L'exposant ici c'est 2, l'exposant ici c'est 1, ça va faire plus 1. Plus, nous venons encore ici, nous aurons 4 fois 5, ça va faire 20. X, multiplie par x, nous aurons moins de 6 mois. Comme dans 4 fois x, l'exposant 1, 1, ça fait 1 plus 1. On vient ici, on obtient 8x exposant 3 plus 20x moins 4x au carré. Donc, nous avons développé notre polynôme. Donc, ici, là, nous avons développé notre polynôme. Nous avons trouvé ça à la fin. Nous allons maintenant continuer la deuxième partie de notre vidéo qui porte sur la partie factorisation. Comment factoriser? Quelles sont les techniques que nous pouvons utiliser pour factoriser ici? Ici, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il faut connaître ce qu'on appelle les identités remarquables. Nous avons vu les identités remarquables, ce sont les techniques, les méthodes, les propriétés qui nous permettent de pouvoir factoriser rapidement. Et là, nous allons utiliser ici. Ici, il faut connaître premier identité remarquable. Quand nous avons ici un polynôme qui est sous la forme a carré moins b carré, a carré moins b carré égale à quoi? A moins b facteur de a plus b. C'est ce qu'il faut retenir. Et maintenant, a plus b facteur de a plus b. Nous allons maintenant appliquer ici. Nous allons voir s'il y a un cas possible. C'est parce qu'il y a une autre méthode de factorisation que nous avons évoqué la vidéo précédente. Donc, nous allons commencer. Solution. Si vous pouvez soyez attentif et laissez des commentaires pour les préoccupations. Ceux qui ont certains problèmes, pour laisser des commentaires. Oui.
Nous allons continuer notre présentation ici. Nous allons continuer ici notre vidéo. Par ici, à résoudre, nous allons résoudre x carré moins 4. Comment résoudre comment factoriser ça? Nous constatons que nous avons x au carré et nous voulons obtenir, nous constatons que ici nous avons donc l'identité remarquable qui dit quoi? X au carré moins a carré moins b carré égale à a moins b facteur de a plus b. Automatiquement, quand le nombre est 0 au carré qui donne 4, c'est 2. Donc ceci pas encore c'est comment? X carré moins 2 au carré. Nous constatons évidemment que nous avons x carré moins 2 au carré. On applique automatiquement l'identité ici. C'est donc sous la forme a moins b. A c'est combien? X, ça fait x moins 2 facteur de x plus 2. Donc en quelques minutes, grâce aux techniques d'identité remarquable, c'est très facile de faire de factoriser. Quelques minutes, vous avez fini la factorisation. La factorisation est déjà finie. Factoriser, c'est de mettre sur une forme de facteur. C'est de mettre sur forme le produit de facteur. Le produit de facteur premier. Ça s'appelle le premier, je ne sais pas. De mettre sur forme de produit. Si on dit factoriser, tu mets sur une forme de produit de facteur, et ainsi de suite. Là, on va continuer ici. S'il vous plaît, soyez très attentifs. On va continuer sur la deuxième partie, qui est un peu différente. Nous allons factoriser la deuxième équation. Nous avons deux là, nous allons factoriser. Nous avons notre polynôme p de x égale à x carré moins 1. Ici, c'est la même chose. Nous avons là x au carré. Quel est le nombre élevé au carré qui donne 1? Automatiquement, 1 au carré, c'est 1. Nous avons ici x carré moins 1 au carré. Ça donne, on applique encore la même chose ici. Donc, l'identité remarquable. N'oubliez pas ça. C'est là, ici. Ça fait x moins 1 facteur de x plus 1. Et c'est fini. C'est sous forme de produit de facteur premier. C'est sous forme de produit de facteur premier. Maintenant, nous allons passer le dernier cas. Donc, le dernier polynôme à factoriser. Le dernier polynôme à factoriser, nous allons nettoyer ici. Nous allons nettoyer ici pour factoriser le dernier cas parce qu'il faut être très attentif. S'il vous plaît, soyez très attentif. Il faut que cette partie de factorisation est un peu différente et un peu longue. Ok, dans cette troisième factorisation, nous avons p de x égale à x moins 1 plus 4x carré moins 1. Nous venons là. Maintenant, comment factoriser ça? Comment nous pouvons factoriser ceci? C'est moins 4. C'est défini moins 4. Comment nous pouvons factoriser ceci? Ce que nous cherchons à faire ici. Premier, c'est de chercher ce qu'on appelle un facteur commun. Nous venons ici, nous avons x moins 1 plus. Nous venons ici, nous avons 4. Nous avons la possibilité de mettre 4 en facteur. Nous mettons 4, il va rester x carré moins 1. Et évidemment, nous constatons que x carré moins 1 égale quoi? X moins 1 facteur x plus 1. Automatiquement, la question précédente va nous permettre de résoudre cette équation. Ça va nous permettre de résoudre cette partie. On vient ici, nous avons x moins 1. Pour se mettre sur ça, plus 4 facteur de x moins 1 facteur de x plus 1. Parce que ceci là égale encore x moins 1 facteur de x plus 1. Nous venons là, ça fait x moins 1 plus 4 facteur de x moins 1 x plus 1. Maintenant nous constatons évidemment, nous avons la somme de deux produits. Nous avons la somme ici. Ici, nous avons un facteur commun qui est x moins 1. Ici, nous avons x moins 1. X moins 1, on peut le mettre comme facteur commun. Parce qu'il faut retenir bien qu'on parle de facteur commun, c'est un élément qui est commun.
deux expressions à travers une égalité. Nous avons à travers un signe. Nous avons plus là. Nous avons x moins 1, comme un facteur. Il va rester quoi? 1. Il va rester 1 ici, parce que 1. J'ai dit tout à l'heure que tout nombre multiplié par 1 égale lui-même. Il va rester 1. Nous avons ici plus. Ici, on enlève ceci, il va rester ceci, il va rester 4 et ceci. C'est plus 1. Et ici, x moins 1. Maintenant, ici, et vous avez, si on a vu comment développer, comment réduire tout à l'heure. Donc, on va appliquer ça ici. Là, ça fait 1 plus. Ça fait plus 4x. Et 6 fois ceci, ça fait plus 4. Nous voyons là, on écrit là-haut sur ici. Ça fait 4x. Ça fait 1 plus 4, ça fait 7. D'où nous pouvons conclure que la formule factorisée de ceci, de x moins 1 plus 4x carré moins 4 égale à x moins 1 facteur de 4x plus 5. Ici, ici, il veut résumer cette partie. Nous avons eu à développer réduit. Nous avons appris beaucoup de choses ici. Nous avons eu à factoriser. Nous avons appris l'identité remarquable a carré moins b carré qui est égal à a moins c facteur a plus c. Nous avons vu comment développer, comment réduire. Merci d'avoir suivi ma vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et surtout d'inviter vos enfants ou les élèves de secondaire à suivre cette vidéo parce qu'elle est très importante. Et surtout, invitez vos enfants à laisser les commentaires pour les préoccupations ou pour d'autres prochaines vidéos. Merci. Merci.